donc est un sentiment complexe et qui est surtout caractérisé donc par une estime excessive de soi et en même temps aussi par la recherche donc de la reconnaissance et de l'admiration. L'orgueil donc fait partie de ce que la tradition catholique appelle les péchés capitaux. Donc ils sont au nombre de 7 et l'orgueil donc en fait partie. On appelle péché capital parce que ça vient du thème de l'expression latine caput, qui veut dire tête. Et ce sont donc des péchés qui prennent la tête d'autres péchés, c'est-à-dire susceptibles de générer d'autres péchés. Il y a un père de désert, dans l'une de ses sentences, surtout Macaire, qui déclare que l'orgueil est la mère de tous les vices. Que si quelqu'un est orgueilleux et il a toutes les vertus de ce monde, l'orgueil transforme les vertus en vices. Mais si quelqu'un a tous les vices de ce monde et est plein d'humilité, l'humilité transforme les vices en vertus. Et donc l'orgueil est la source de tous les maux. Tous les maux. Et celui qui est orgueilleux estime donc qu'il n'a besoin de rien de personne. Il ne demande pas d'aide, il n'a même pas besoin donc de Dieu. Il se suffit à lui-même. Il est rempli de lui-même, il a un but de lui-même. L'une des premières manifestations, c'est que l'orgueilleux se place toujours au centre de l'attention. Il attire l'attention donc sur lui-même. Et ensuite, il a toujours raison. Il a toujours raison. Il n'a jamais tort. Il est arrogant et il est méprisant. Méprisant surtout vis-à-vis des faibles et vis-à-vis donc des personnes qui ne sont pas de son milieu social, culturel. Celui qui est orgueilleux met beaucoup plus l'attention sur son statut que son identité et le rôle qu'il joue réellement. Il coupe la parole à temps et à contre-temps et il est dur dans ses jugements vis-à-vis donc des autres et plein de complaisance vis-à-vis donc de lui-même. Pouvoir quand même freiner un peu donc les méfaits donc de l'orgueil, je propose donc trois moyens aux chrétiens. Premier, donc, c'est l'humilité. L'humilité qui permet qui consiste donc à ne pas se considérer moins que je suis et plus que je suis. Accepter mon identité, tout simplement, devant Dieu. En cultivant le culte de la présence de Dieu et surtout aussi la crainte de la présence de Dieu. Et donc, deuxième moyen pour pouvoir lutter donc contre l'orgueil, c'est être vrai. Vrai avec Dieu, vrai avec soi-même et vrai avec les autres. Parce que l'orgueilleux donc met des artifices et n'apparaît jamais sous son vrai jour. Il vit donc dans l'hypocrisie, met donc des masques. Et donc l'un des moyens pour pouvoir lutter donc sur cet orgueil, c'est de pouvoir s'accepter tel qu'on est. Et quand je m'accepte tel que je suis, en étant vrai avec moi, vrai avec Dieu, vrai avec les autres, Dieu me révèle à moi-même tel que je suis. Et quand il me révèle à moi tel que je suis, il me révèle aussi donc les autres. Troisième moyen, c'est vraiment changer de regard. Changer de regard sur moi-même. Changer de regard sur les autres. Et changer de regard donc sur la société. Et ne pas donc me prendre pour le centre, mais rester seulement à ma place. La finalité du temps de carême, c'est surtout intensifier, densifier notre vie avec le Seigneur. Et tout ce qu'on nous demande de faire, prier, jeûner et faire pénitence, ce sont des moyens. Parfois, on confond la finalité et les moyens. Et on fait donc du carême un temps de jeûne. Si, certes, le carême est un temps de jeûne, mais le carême ne signifie pas jeûne. Et donc le jeûne, et tous les moyens, les jeûnes, le chemin de croix, tout ça là, sont au service de la finalité du carême que le prophète Joël nous a rappelé et en disant « Revenez au Seigneur, votre Dieu ». Et donc, pour pouvoir maintenir au carême sa finalité et ne pas prendre donc des moyens comme cette finalité-là, je propose, je suggère, j'exhorte tous les chrétiens à redonner à l'oraison, pendant ce temps de carême, une place importante. C'est dans cette oraison qu'on crée un cœur à cœur avec Dieu et Dieu se révèle à nous. Et Dieu, en se révélant à nous,
On s'efforce alors de ne pas se tromper de chemin pendant ce temps donc de carême. Seigneur, avec toi.